Je cède maintenant la parole à Monsieur le ministre des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur. Merci, Madame la Présidente. Ça fait grand plaisir d'intervenir aujourd'hui pour lancer ce débat sur un moment significatif des relations internationales du Québec. Alors, je propose l'approbation de l'entente entre le gouvernement du Québec et le California Air Resources Board concernant l'harmonisation et l'intégration des programmes de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, une entente qui a été signée à Sacramento, en Californie, le 25 septembre 2013 et à Montréal, le 27 septembre 2013. La lutte contre les changements climatiques nécessite un virage majeur en matière de choix collectifs et individuels. Ce défi représente une occasion exceptionnelle pour le Québec de réduire sa dépendance aux énergies fossiles, d'accélérer la transition vers une économie verte et ainsi assurer à la population du Québec et aux générations futures un avenir durable et sain. Ceci implique également une solide concertation continentale avec nos partenaires économiques afin d'instaurer un signal de prix sur les émissions de gaz à effet de serre à l'ensemble des acteurs économiques nord-américains. Madame la Présidente, le couple Californie-Québec est un couple qui, déjà, lorsqu'on le dit, ça suscite, il y a une image de modernité, une image d'action, une image d'excellence et une image de propreté environnementale. Californie-Québec, nous avons déjà fait une bande-annonce de ce que nous faisons maintenant. La Californie avait décidé de réduire les émissions de gaz à effet de serre des voitures individuelles bien au-delà de ce que le gouvernement fédéral américain voulait faire. Et le Québec a dit la même chose, bien au-delà de ce que le gouvernement canadien voulait faire. Évidemment, on a eu des réactions en disant « mais ça n'a pas de sens. Les constructeurs automobiles ne peuvent pas faire à la pièce des voitures pour la Californie et pour le Québec, et pas pour les autres États et provinces. » Et nous avons répondu « bien, vous avez raison, mais puisque Washington et Ottawa ne veulent pas bouger, il faut bien commencer quelque part. » Et la Californie et le Québec ont donné le signal du départ, et ensuite d'autres États américains, d'autres provinces canadiennes se sont joints à cette coalition jusqu'au point de faire basculer la décision des deux gouvernements centraux qui ont dit, puisque c'est comme ça, ce sera le standard continental. Eh bien, le couple Californie-Québec est à nouveau en action pour une autre grande tâche, plus importante encore, celle de conduire le continent américain vers un marché continental du carbone. Alors, nous commençons à deux, mais nous ne finirons pas à deux. Et c'est une de nos tâches de faire en sorte qu'au cours des années qui viennent, d'autres États américains, d'autres provinces canadiennes se joignent à cette initiative que nous avons lancée. La négociation et la conclusion de l'entente témoignent de la volonté de nos gouvernements de travailler à l'harmonisation et à l'intégration de leur système régional de plafonnement et d'échange des droits d'émission de gaz à effet de serre, couramment appelé SPEDE. Cette entente témoigne aussi de notre volonté de mettre en place le marché régional nord-américain du carbone. Permettez-moi de vous rappeler que le gouvernement du Québec et celui de la Californie seront les premiers gouvernements en Amérique du Nord à lier leur marché dans le cadre de la Western Climate Initiative. J'aimerais particulièrement souligner que la participation du Québec à ce marché régional lui confère un statut d'acteur international engagé en matière de lutte contre les changements climatiques. Le Québec a non seulement la crédibilité, mais aussi la légitimité pour intervenir au sein des différents forums qui traitent de cet enjeu primordial du 21e siècle aux côtés de l'Union européenne, la Chine, la Nouvelle-Zélande, qui ont toutes mis en place des SPEDE sur leur territoire. Et je tiens à dire que cette expertise, ce leadership que prend le Québec permet à la première ministre, à son ministre des Relations internationales, à son ministre de l'Environnement et du Développement durable, de devenir des porte-paroles de cet exemple que donne la Californie et le Québec. Et d'ailleurs, mon collègue, le ministre de l'Environnement, qui prendra la parole tout à l'heure, a pu rencontrer et discuter de cette initiative avec des gouverneurs des Grands Lacs des États-Unis. À Washington, il en a discuté avec le secrétaire américain à l'énergie, avec la conseillère du président Obama à l'énergie. Ce n'est pas seulement parce qu'il est charmant et intéressant, c'est aussi et peut-être surtout parce qu'il représente une nation, le Québec, qui est un leader. En plus, il s'exprime bien. En plus, les gens veulent entendre ce qu'il a à dire. Mais sa carte de visite pour entrer, c'est celle-là.
Et lorsque nous sommes pertinents dans le débat de notre voisin américain au point que maintenant il y a des conversations à ce niveau-là, à la Maison-Blanche, au secrétariat à l'énergie, avec des sénateurs, avec des représentants, cela signifie que nous faisons quelque chose de bien, d'exemplaire, et c'est tout le Québec qui bénéficie de ce rayonnement de leadership que nous donnons en matière environnementale là et dans d'autres aspects aussi. Il est certain que la politique d'électrification des transports que la première ministre a annoncée la semaine dernière va faire de nous aussi un point d'intérêt international sur comment on est en train de faire ça, alors que beaucoup de nations sont intéressées à faire le même virage. Alors voici comment il y a une conjonction entre des politiques qui sont bonnes pour nous et des politiques qui permettent au Québec de rayonner dans le monde, d'attirer des investissements, de nouer des accords de participation scientifique, entre autres choses. D'ailleurs, pour les entreprises, pour parler de développement économique, un SPEDE offre des incitatifs afin de mettre en place des stratégies dans le but d'accroître leur efficacité énergétique et ainsi réduire leurs dépenses reliées à la consommation d'énergie, d'investir dans de nouvelles technologies, d'innover tout au long de leur chaîne de production et d'améliorer leur productivité, voire leur résilience face à la compétition internationale. En somme, le SPEDE les encourage à s'adapter à l'économie de demain, qui sera inévitablement une économie à faible teneur en carbone. Et Madame la Présidente, ça va un peu plus loin que ça. Évidemment, il y a des entreprises qui disent pourquoi est-ce qu'on est les premiers à s'imposer ce genre de réglementation, même avec les aides de l'État, mais ça donne un avantage supplémentaire parce que dans les chaînes de valeur internationales, il y a maintenant des entreprises qui ont l'obligation envers leurs actionnaires, envers leurs assemblées générales, de démontrer qu'ils ont réduit leur empreinte carbone. Et pour réduire leur empreinte carbone, ils le font à l'intérieur de leur production, mais aussi avec les intrants qu'ils achètent. Et si les intrants, c'est-à-dire les produits qui sont faits au Québec, qui s'insèrent dans une production plus large, ont été produits avec une empreinte carbone plus faible, bien, cet intrant a un avantage compétitif face à d'autres intrants dans d'autres pays qui n'ont pas eu à se conformer à cette nécessité d'une empreinte carbone plus faible. Et donc, la compétitivité des entreprises québécoises, avec cet effort, c'est un réel effort, mais la compétitivité est améliorée parce que la consommation énergétique de l'entreprise aura baissé, donc c'est un facteur de ses coûts, et parce qu'elle pourra s'insérer dans des chaînes de valeur où une faible empreinte carbone est un avantage. Alors, cette entente relève de la compétence constitutionnelle du Québec. Il faut le dire, Madame la Présidente, c'est un engagement international important au sens de la loi sur le ministère des Relations internationales. L'entrée en vigueur d'une telle entente exige d'abord son approbation par l'Assemblée nationale, suivie de sa ratification par le gouvernement qui peut alors, par décret, édicter le règlement sur sa mise en œuvre. Le ministère des Relations internationales, conformément aux exigences de sa loi, a veillé aux négociations de cet engagement aux côtés du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Et si je trouve la page suivante qui est ici, elle est bien sûr de nature à favoriser les relations entre le Québec et la Californie. Ainsi, ne serait-ce que pour mettre en relief de manière concrète tout l'intérêt de cette entente, je m'en voudrais de ne pas profiter de ce moment pour vous rappeler que si l'économie québécoise est fortement intégrée à la côte Est et à la région qui longe l'axe du Saint-Laurent jusqu'au Grand Lac, il nous apparaît essentiel de développer plus de liens avec l'Ouest américain. Aux États-Unis, c'est avec les États de la côte Ouest et principalement avec la Californie que nous trouvons un des plus grands potentiels de croissance de nos échanges, tant dans le domaine de l'environnement que sur les plans économiques, culturels et des collaborations interuniversitaires. Le Québec est présent dans l'Ouest américain depuis plus de 40 ans. La délégation du Québec à Los Angeles a créé, au fil de ces années, des réseaux influents qui simplifient nos échanges et qui permettent, je vais vous dire quoi, la conclusion d'ententes comme celle dont nous discutons aujourd'hui. Et Madame la Présidente, je vous recommande de ne pas imprimer vos discours recto verso, seulement recto. Par exemple, nos réseaux dans la Silicon Valley ont récemment facilité une mission exploratoire du maire de Québec, je crois qu'il a été réélu d'ailleurs, hein, c'était dans les journaux, qui était accompagné d'une dizaine d'entreprises de la région de Québec dans le domaine des nouvelles technologies. Sur le plan économique, nos échanges commerciaux avec les 13 États de l'Ouest américain représentent plus de 5 milliards de dollars en 2012, dont la moitié avec la Californie. Nos exportations vers les États de l'Ouest américain sont plus élevées que celles vers l'Allemagne et le Royaume-Uni combinés.
En outre, le Québec exporte davantage vers cette région que vers la Chine. C'est sur le chemin, mais ça s'arrête là. Il y en a d'autres qui vont jusqu'en Chine. Dans le secteur de l'environnement, nous entretenons des rapports étroits avec des think tanks californiens d'envergure comme le Verde Exchange. Verde Exchange. Verde Exchange. Je ne sais pas comment mon collègue va le prononcer, mais on voit que ça a été écrit pour pouvoir être dit en espagnol ou en français. C'est la Californie. Ou en anglais. Probablement espagnol. Verde Exchange de Los Angeles, un nouveau leader dans le secteur des technologies vertes dans le sud californien. Le Québec sera d'ailleurs présent lors de sa prochaine conférence annuelle en février prochain à Los Angeles. De récents liens développés avec les organisateurs de la conférence Navigating the American Carbon World, la plus importante consacrée au marché du carbone aux États-Unis, a permis d'accroître la présence québécoise à l'événement, dont la prochaine édition aura lieu en mars à San Francisco. Plus de 800 participants sont attendus et le marché du carbone Québec-Californie sera le sujet de l'heure. Ces quelques exemples, Madame la Présidente, illustrent de belle façon nos relations avec l'Ouest américain et plus spécifiquement avec la Californie. En plus des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, les échanges et les partenariats se font dans des secteurs stratégiques pour le Québec, dans lesquels il excelle et où se créent des emplois de qualité. En s'associant à la Californie, le Québec démontre une fois de plus son leadership sur la scène internationale dans la lutte contre les changements climatiques. Cette entente s'inscrit clairement dans cette perspective et elle en est même un des exemples phares. Madame la Présidente, je propose que l'Assemblée nationale approuve l'entente entre le gouvernement du Québec et le California Air Resources Board concernant l'harmonisation et l'intégration des programmes de plafonnement et d'échange de droits d'émissions de gaz à effet de serre que je viens de présenter, et je conclus en exprimant ma grande fierté de voir cette Assemblée débattre de cet engagement international important tel que le prévoient les dispositions de la loi sur le ministère des Relations internationales adoptée en 2002. Merci, Madame la Présidente. Merci.